Ok, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast. Salut Aurélie, bienvenue sur le podcast aussi. Salut, salut. Donc je sais, on a discuté genre juste avant que tu es en pleine prépa encore, tu prépares quelque chose. Donc j'espère pas trop te fatiguer avec ce podcast. Non, On va ça essayer. ira. Ok. Mais écoute, je te laisse te présenter déjà pour les gens qui te connaissent pas et nous dire peut-être que ce que tu prépares aussi. Donc Aurélie, j'ai 31 ans. Alors moi, je suis infirmière libérale, mais je pratique la musculation depuis 4 ans et c'est devenu vraiment mon rythme de vie. Enfin, j'aime ça, j'aime m'alimenter correctement, j'aime aller à la salle de sport. Euh, Vraiment, c'est devenu mon style de vie. Et je suis quelqu'un qui est très sérieuse. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je veux concourir. Alors cette idée, je l'ai depuis un moment en tête, sauf que ben, forcément, pour monter sur scène et dans la fédération que je souhaitais, il fallait que j'atteigne quand même un niveau de muscle correct. Donc voilà, j'ai pris le temps qu'il fallait et m'y voilà. M'y voilà, donc je suis très contente. Voilà. Tu as déjà fait du coup. Alors attends, qu'on reprenne. Donc là, c'est ta première année de compétition. Voilà, c'est mes premiers pas sur scène. Ouais. Donc, j'ai débuté le 9 septembre à Lille, donc un NPC régional. Donc, je me suis inscrite qu'en catégorie open. Je ne me suis pas inscrite en novice ou en débutante, parce que le but était de voir si je pouvais aller en international, si mon physique était assez développé pour pouvoir concourir en international. Donc, j'ai fait première de ma catégorie en régional, en open. Et bon, après, à l'overall, j'ai pas eu l'overall. Mais du coup, ça répondait à notre question. Donc, c'était OK pour l'international. Donc, voilà, on a continué la suite des choses. J'ai refait, du coup, une deuxième compétition le 30 septembre à Lille. Cette fois-ci, à l'international. J'étais seule dans ma catégorie, donc forcément, j'ai fait première. Voilà, pour le moment. Et maintenant, j'ai encore 2 échéances de prévues. Donc, toujours en NPC, toujours en international, à Francfort. Donc, pas ce week-end, mais le week-end prochain, le 28. Et en Roumanie, à Bucarest, le 11 novembre. Voilà, les 2 Ok. dernières. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, du coup, quand toi tu parles de donc open, novice, tout ça, novice, tu concours sur scène qu'avec des gens qui ont jamais concouru du coup dans cette fédé-là. Voilà, en fait, c'est les novices, ça veut dire c'est mes premiers pas sur scène. C'est la première fois que je monte sur scène. C'est-à-dire que tu as plusieurs défilés quand ils appellent les bikinis. Et en fin de compte, ils commencent par les novices. C'est les filles qui montent la première fois sur scène. Donc, ça, on va dire, ça amène au juge le fait qu'elles montent la première fois et elles sont que contre les novices. Elles ne sont pas contre les autres. Moi, je me suis juste inscrite en open contre tout le monde, ceux qui avaient déjà concouru, tout ça, parce que chaque défilé coûte. Oui. C'est voilà, c'est un budget. Déjà, le budget de compétition est très élevé. Mm. Chaque passage sur scène coûte. Et voilà, j'en avais pas l'utilité forcément de dire voilà, je suis novice. Le but final, c'était vraiment de voir si je pouvais concourir en international. Bien sûr, parce qu'en fait, on peut pas pour ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement du coup des compétitions, tu peux pas te comparer. En fait, le but était de comparer à des personnes pour qui c'était pas leur première fois peut-être sur scène et de voir ton physique, comment il rendait à côté de femmes pour qui elles faisaient depuis plusieurs fois en fait des compétitions. Voilà, tout à fait. Je me suis comparée à des filles qui ont déjà monté sur scène une, deux, plusieurs fois. Voilà. Et à niveau, comme tu en parles, toi, niveau budget, est-ce que tu sais déjà combien tu as dépensé à peu près? Tu as déjà fait une moyenne à peu près si tu comptes un peu tout? Alors ouais, le budget, c'est assez énorme. Et encore, hein,
Je veux dire, c'est que du NPC régional ou international que j'ai fait. Voilà, je ne suis pas allée encore plus loin. Tout d'abord, mon bikini qui m'a coûté quasiment 1 000 €. Les talons, c'est à peu près 150 €. Alors, j'en ai 2 paires, les mêmes, mais 2 paires parce que tu fais du posing tous les jours, tu les uses énormément. Et c'est vrai qu'au niveau des lanières de fermeture, c'est un peu cassé et j'avais peur que d'un coup ça casse et que je me retrouve un peu d'un coup embêtée, avoir plus de talons pour mon scène. Donc j'en ai 2 paires. Et ensuite, il faut aller sur le lieu de la compétition. Donc je ne sais pas, avion, train ou voiture. Il faut l'hébergement. Et ensuite, payer une fois par an la licence NPC, puis chaque défilé, le tan, le make-up, la coiffure, les photos, parce que forcément tu veux des souvenirs, donc tu achètes tes photos et tes vidéos. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pour les filles, c'est encore un peu plus, on va dire, moi je me fais faire mettre des extensions, les ongles. Donc ouais, c'est l'épilation. Avant de monter sur scène, il faut préparer sa peau. Donc exfoliant, hydratant, sans parfum, sans alcool, tout ça. Déo sans parfum, sans alcool. Enfin voilà, c'est des petits achats qui se cumulent. Je pense que honnêtement, là je viens de payer ma 3e compète, je dois être à 4 000 € je pense de dépenses. Ouais, totalement possible, ouais. Voilà, et il me reste encore la dernière à dépenser. Je compte à peu près, on va dire, sans les talons et sans le bikini, 1 000 € par show. Voilà. Ouais, donc quand on voit le budget quand même, on se rend compte que... À moins d'être juste à côté. Ouais, c'est ça. Ça dépend encore aussi si t'as loin, enfin si tu veux concourir loin ou pas, quoi. Mais on se rend compte que c'est quand même un truc à prendre en compte pour les filles ou même les hommes qui veulent faire de la compétition. Le budget, il est indispensable. Donc si t'as pas de budget, te lance pas dans une compétition, quoi. Tout à fait. Le budget et je dirais le temps libre aussi pour assumer la prépa. Ouais, effectivement, ça prend énormément de temps parce qu'on va en parler encore, mais je pense que entre le cardio, les pas, enfin, tu vas nous dire un peu tout ce que toute ta routine, mais effectivement, ça prend énormément de temps. Tout à fait. Je vais aborder aussi un truc, parce que, mais avant ça, j'ai beaucoup de trucs, beaucoup de questions qui me viennent en tête, parce que ça fait du coup 4 ans que tu as commencé. En plus, on a directement parlé compétition. Oui, on est directement allé dans ce sujet-là, mais ça fait 4 ans du coup que tu fais de la musculation. Est-ce que tu as commencé directement avec la musculation ou comme d'autres filles, tu as fait un peu de fitness au début? Alors, j'ai fait un peu de fitness au départ. En fait, j'ai trouvé le chemin de la salle de sport parce que j'ai développé une maladie auto-immune suite à un choc psychologique. Et on m'a demandé d'aller à la salle justement pour entretenir mes articulations. Donc, je me suis retrouvée à la salle de sport, donc je faisais un peu de fitness. Et en fin de compte, je suis quelqu'un qui est... quand je me lance dans quelque chose, je ne le fais jamais à moitié. Je suis comme ça, dans tout, pour tout. Et je suis allée à la salle, voilà, je voulais des résultats forcément. Je m'intéressais un peu au fitness sur les réseaux sociaux. Ah ouais, elle a un beau corps, machin. Moi, j'essayais de regarder un petit peu ce qu'elle faisait, l'alimentation. Voilà, ça ne marchait pas. Donc très vite, très 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 vite, j'ai pris un coach. Voilà. Ok, donc tu Et es ça fait directement 4 ans, dirigée vers un coach. ça fait 4 ans que je suis suivie par coach. Ok, Quand je dis ça fait 4 ans que je fais de la musculation, ça fait 4 ans que je suis suivie par coach. d'accord. Donc tu es directement allé pour te faire suivre et pour avoir vraiment une routine Ouais, fixe, tu saches vraiment ce que tu veux. pour avoir des résultats concrets. Je voulais des résultats. Voilà. Et je voulais pas faire n'importe quoi. Effectivement. Est-ce que tu penses que c'est une qualité, du coup, quand tu te décris comme quelqu'un de très carré, tu vois, où tu sais vraiment, où tu as vraiment envie de faire les choses vraiment bien, pour en tout cas la Alors, compétition? je dirais pour ce domaine-là, oui. Oui, parce que si tu n'es pas carré, ce n'est pas la peine de vouloir faire une prépa. Si tu ne, si tu ne, si tu ne fais pas ta diète voilà, de manière carrée, c'est pas la peine. Si
ton training, voilà, je veux dire, si tu n'es pas carré, je pense que ce sport, Mmh. en objectif compétition, c'est pas faisable. Voilà. Et pour simplement, je dis simplement, avoir des résultats, tu penses vraiment des femmes maintenant qui voudraient se muscler, perdre du gras, enfin tu vois l'objectif un peu commun, tu penses que il faut aussi être très carré, on peut être un peu plus flexible, Non, comment tu décrirais? non. Non, il y a vraiment, je pense quand même un monde entre, faire ça pour, s'entretenir, mais avoir des résultats, mais simplement s'entretenir et il y a un monde et le monde de vraiment concourir. Effectivement, ouais. Oui, c'est deux choses différentes. Après, il y a Voilà. aussi des femmes qui veulent faire aussi peut-être bodybuilding, musculation, qui voient les choses de façon très carrée déjà, tu vois, peut-être pas avec l'objectif de compétition, mais c'est vrai que quand on a des gros objectifs, en tout cas, il faut être très carré, c'est sûr, parce que ça demande une organisation telle qu'il faut savoir manager un peu son quotidien. D'ailleurs, toi, tu bosses à côté en même temps. Oui. Comment tu faisais pour manager tout ça? Honnêtement, je suis très, très contente d'avoir, ce métier. Donc je suis à mon compte, hein, je suis infirmière libérale et donc on a un cabinet qui est installé depuis longtemps avec un bon chiffre d'affaires, ce qui me permet de pouvoir travailler, on va dire 10 jours par mois avec un revenu très correct. Donc j'ai énormément de temps libre pour, justement faire ma prépa. J'ai tout de même, baissé, on va dire, ma quantité de travail là, dans le sens où, j'accepte souvent, de remplacer une collègue qui a quelque chose, voilà, un empêchement de dernière minute, là je leur ai dit: «Je faudra plus compter sur moi, en septembre-octobre, je fais mon planning de base, mais pas plus». Voilà. Donc j'ai énormément de chance d'avoir ce métier qui m'apporte un bon salaire pour, une bonne qualité de vie parce que je travaille pas beaucoup et j'ai beaucoup de temps pour moi, donc beaucoup de temps pour pouvoir faire ma prépa correctement. Effectivement, c'est quand même un plus, ça, c'est sûr. Euh, Ouais. Comment tes collègues ils voient ça? Est-ce qu'en 2023, alors même si ça se démocratise un peu plus, tu vois, même donc les femmes qui font de la compétition en bodybuilding, hein, comment tu vois le regard extérieur? Comment tu te sens, toi? Est-ce que par rapport à ta famille, tes amis, ou même sur les réseaux, je sais pas, comment tu vois un peu cette image de femme qui fait de la compétition en 2023? Alors si je devais englober, les choses, je dirais que ma famille et mes amis proches me soutiennent et comprennent que j'aime ça, mais ne s'y intéressent pas plus que ça. Voilà, ils savent que j'aime ça, ils savent que je fais ça, mais au-delà de ça, voilà, c'est ils me je sais pas Il y a, comment dire. il y a pas grand-chose. Enfin, c'est pas négatif ni positif, quoi. C'est assez neutre, quoi. C'est juste un Alors soutien. ma petite sœur m'accompagne à mes compétitions, donc elle a vraiment pu Ah, voir comment ça se passait, comment c'était, hein, je veux dire les jours avant où voilà, c'est vraiment focus juste ça, avec des bilans plusieurs fois par jour, allongés, machin. Mais je pense que quelqu'un qui ne le vit pas, qui ne le voit pas tous les jours, ne peut pas comprendre. mm. Voilà, donc c'est ce que je dis, mes amis me soutiennent, ils savent que j'aime ça, mais de là à comprendre réellement, ce que c'est, non. C'est voilà. Et est-ce que on s'est déjà inquiété pour toi? Alors, quand on fait la compétition, il va falloir amener un taux de masse grasse qui est très, 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 très bas par rapport, bien sûr, évidemment, c'est pas santé, je sais pas comment tu le vois toi, mais Mmh. évidemment qu'un taux de masse grasse comme ça, on n'y va pas juste pour la santé, pour le bien-être, c'est de la compétition, c'est du bodybuilding, c'est forcément un extrême. Comment Ouais. toi, est-ce que tu as déjà eu, on va dire, des remarques ou des inquiétudes, tu vois, de ta famille par rapport à ça? Alors, tout à fait. Ils le savent, hein, mes amis ou ma famille me demandent souvent comment je vais ou quoi que ce soit. Alors, je leur ai déjà dit, hein, tout simplement que ce n'était pas santé, clairement, hein. Mm.
Mais après, voilà, je relativise en leur disant que c'est 2 mois dans l'année où j'ai un... Là, en plus, parce que c'est moi qui ai voulu, on va dire, concourir aussi longtemps. J'aurais pu faire un seul concours ou deux en l'espace de voilà, quelques semaines et repartir en off. C'est moi qui ai décidé de tenir cette condition un peu plus longtemps, justement pour améliorer encore mon physique. Donc voilà, je relativise en disant que c'est voilà, du 9 septembre au 11 novembre. Ça fait quoi, 2 mois dans l'année? C'est pas non plus la catastrophe. Et ça fait combien de temps du coup que tu es en sèche en fait tout simplement? J'ai débuté début mai, je crois le 6 mai. Si je... On a commencé la prépa le 6 mai. Voilà. Une sèche du coup de compétition, ça demande plusieurs mois pour arriver du coup à la shape qu'on veut quoi, afficher sur scène. Ouais, et rien que entre le régional de Lille, donc du 9 septembre, et l'international, le 30 septembre, mon physique a changé, mais du tout au tout. Vraiment, quand on compare les photos, l'avancée sur le physique, en fait, est incroyable. Et encore maintenant, du 30 septembre à aujourd'hui, les différences, moi, je les vois parce que j'ai un checking tous les jours. Et même sur comment répond mon corps à la diète actuelle. Il y a un mois, quand je faisais une recharge, je prenais 2 kilos. Là, aujourd'hui, je me tape 3 jours de recharge de suite et mon corps, il prend 1 kilo à tout casser. On a amélioré vraiment la condition, on améliore en fait les réponses sur mon physique aussi, qui, voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc beaucoup plus dessiné en fait, tu t'as perdu, tu te remplis mieux peut-être aussi Tout à qu'avant. fait. Ouais. J'utilise en fait tout, je me remplis mieux, je fais moins d'eau, très Mm. certainement. Enfin, mon physique répond vraiment mieux à ce qu'on a mis en place quoi, au fil du temps, au fil de la sèche. C'est vraiment... Enfin, voilà, je suis très 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 contente. Voilà, c'est incroyable. Et est-ce que ton mental, tu penses qu'il joue aussi du fait que tu vois que ça s'améliore plus mieux, donc tu es plus positif ou pas vraiment? Oh, ça, je pense pas. Non. Non, en fait, tu es contente quand tu vois. Ouais. Mais voilà, après, peut-être que ça joue, hein, peut-être. Forcément, si tu es contente, tu stresses pas. Mais on Mm. sait très bien que le stress, c'est très négatif sur la shape, hein, qui fait faire beaucoup d'eau. Mais j'ai envie de dire, le mood, entre guillemets, prépa, qui fait que tu es plus fatigué, plus ralenti, personnellement, me fait beaucoup moins stresser qu'en réalité. Ça, je me suis rendu compte que je stressais beaucoup moins parce qu'en fin de compte, tout ce qui est futile, Mm. où je m'attarderais peut-être en temps normal, là, je le mets directement derrière moi. Ouais, tu fais vraiment un tri, quoi. Il y a les choses pour pas user trop d'énergie, enfin plus d'énergie, je pense, pour vraiment penser à tous ces trucs-là. Ouais, très sincèrement, j'ai eu une période avant et après le Lille du 30 septembre, l'international. Horrible. J'étais fatiguée. Je me sentais comme une merde, une vraie merde. Pour dire, hein, j'étais en voiture donc pour monter concourir. J'avais mes tubes de mes PrEP hein, à mes pieds. Même sortir le tupperware de la glacière qui était à mes pieds, c'était une montagne. Tellement j'étais fatiguée. Parler, c'était une montagne. C'est vraiment, on en arrive à un extrême où même juste parler, euh, ça devient dur. Je l'ai vécu, après finalement, juste après, ça a été encore un peu dur et les recharges là m'ont fait énormément de bien. J'ai récupéré vraiment et je suis vraiment bien de nouveau. Mais tu peux arriver à un extrême de fatigue où c'est vraiment, vraiment, vraiment le mental qui te fait continuer. Mm. Et ça, tu ne peux pas le comprendre tant que tu le vis pas. C'est comme là, je me rends compte que le silence, mais le silence, c'est béni des dieux. Béni des dieux.
On Voilà, apprécie moi, différemment. ouais, on voit des choses que vraiment, ou alors je vais être beaucoup plus radicale et beaucoup plus tranchante. Déjà que je suis quelqu'un d'assez dur, on va dire, dans la vie quotidienne, hein, beaucoup plus radicale et beaucoup plus tranchante. Forcément, c'est ce que je disais, je ne m'attarde plus sur les futilités, tu vas droit au but, hein. Mais ouais, le mood prépa, c'est vraiment à vivre pour le comprendre, vraiment. Et quand tu disais que tu aimais vraiment la musculation, cette pratique, ce lifestyle, qu'est-ce que tu aimes dans la pratique, du coup, au quotidien de la musculation et qu'est-ce que tu aimes aussi dans toute cette prépa? Alors, je sais qu'on est en plein dedans, donc peut-être que je ne sais pas si ce sera objectif ou pas, mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu les aimes pour les mêmes raisons? Oui. Alors en fait, moi déjà de un, je sais qu'au niveau de ma diète, ce que je mange me nourrit sainement. Alors j'ai une diète qui est très carrée, mais tant que mes macros sont respectés et que j'utilise de bons aliments on va dire dans le même, comment dire? Les glucides, Ouais. Les macros, que voilà, les macros sont respectés, je peux varier, voilà. Donc en fait, bien sûr, je vais pas, manger une source qui est pourrie avec on va dire mon recul. Je sais exactement, quels aliments, sont nutritifs et bons. Donc en fait, je peux varier quand même ma diète et c'est pour moi en plus très important pour, la digestion, tout ce qui est, santé intestinale. Parce que quand on passe, on va dire 4 ans, par exemple, à manger que du riz et du poulet, je veux dire le jour où tu vas redonner que tu vas redonner des patates à ton intestin, va peut-être pas comprendre. Donc c'est très, très, très important de varier, que ce soit ses sources de protéines, de lipides ou de glucides. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose que quelqu'un de lambda qui commence va peut-être suivre un plan à tête fermée. C'est très important de varier déjà. Mais voilà, je sais que ce que je mange, c'est sain. Je sais que je me nourris, que ce que je fais, c'est niveau alimentaire, c'est tout à fait correct. Et voilà, je veux dire, le sport entretient la santé. Le sport me fait du bien mentalement, me fait décompresser. J'aime aller m'entraîner, que ce soit maintenant ou en off. Voilà. Je dirais que la prépa, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je ne l'ai pas du tout mal vécu, malgré la fatigue et tout. Je me plains jamais, je fais tout. Vraiment, j'aime ça. Je suis très, très contente. Voilà. Je reviens juste sur la dette fixe et la dette flexible, du coup. C'est vrai que j'ai un peu le même avis que toi, tu vois. Donc, je suis coach en ligne aussi. Et j'ai toujours à mes élèves, quand elles débutent avec moi, donc si elles sont complètement débutantes et que je veux quand même que ça fonctionne, quoi, que je veux qu'elles respectent un plan alimentaire au début, où je vais leur donner un plan alimentaire, mais je passe très, très vite sur un plan flexible, le temps, en fait, de leur apprendre ce que c'est des macros, tout ça. Parce que c'est vrai que je suis un peu dans le même optique que toi. Pour moi, une diète fixe, c'est pas une diète tenable sur la durée. Et on sait que pour atteindre ses objectifs, tu es forcément obligé de tenir sur la durée. Genre, c'est presque le numéro un pour atteindre ses objectifs sur le long terme, quoi. Tout à fait, tout à fait. Si tu mets quelqu'un, rien que par exemple à la ramasse au niveau calories sur sa diète, que tu lui fais manger des choses auxquelles il n'adhère pas du tout, si c'est quelqu'un qui n'est pas en plus déterminé et qui commence, la personne ne tiendra jamais. Puis voilà, ça fait plaisir de varier ce qu'on mange. Après, je sais que en tant que fille, on aime faire ça. On va dire que les mecs sont un peu plus, ils aiment pas présenter, hop, ce qui va vite, des choses comme ça, sont moins regardants là-dessus. Mais ouais, moi j'aime bien que ce que j'ai dans l'assiette, ce soit beau, j'aime bien varier. Et c'est très important. C'est vraiment très important pour la santé intestinale, hein, vraiment. Effectivement, et puis rien que toutes les vitamines que tu trouves dans tous les végétaux, s'il y a énormément de fruits ou énormément de légumes, c'est pas pour en bouffer genre juste un ou deux, c'est parce qu'il y a une raison. Et c'est vrai que quand on a une diète fixe, alors on peut la tenir quelques semaines. Alors je sais qu'il y en a qui en prépa, par exemple,
qui préfèrent avoir une date fixe, Alors oui, tenir. voilà. En prépa, voilà, là, je suis d'accord, je garde quand même. Par exemple, je reste sur le riz quand j'ai des glucides ou alors la crème de riz parce que je sais que je le digère très bien. Et le but, justement, c'est de ne pas créer de problèmes digestifs, on va dire déjà là, entre chaque scène, mais surtout quelques jours avant la scène qui pourraient totalement voilà, foutre le job en l'air, quoi. Donc vraiment, là, depuis que j'ai, on va dire, les 2 semaines avant le premier concours, je garde mes aliments de base que je sais que je digère vraiment très bien. Voilà. Oui, en plus, c'est super important aussi sur scène, puisque au quotidien, en plus, les femmes, on a aussi tendance à être ballonnées des fois avec donc, toutes les fluctuations d'hormones, tout ça. Mais sur scène, ça se voit direct. Alors déjà, nous, on le ressent au quotidien, des fois quand on est ballonné ou quoi, mais sur scène, t'es un peu ballonné, c'est voilà, c'est direct, ça se voit quand t'as... Taille fine, hein, la taille fine, il la faut, donc forcément, Ouais. l'objectif de la prépa, c'est vraiment carré, carré, carré. Ouais. Et tu t'es coachée du coup par qui, toi? Donc par Antoine Lotte sur Instagram, c'est Grumpy Grizzly. Ok. Donc il Donc, ça vit fait... en Espagne. Ouais, Ouais. il vit en Espagne, mais c'est un Strasbourgeois de base. Voilà. Donc Quatre lui, ans, il est coach. Ouais. 4 ans que tu as le même coach du coup. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, ok. Ouais, je voulais aussi en parler. Je voulais terminer sur ça, mais on peut en parler maintenant. Non, ça fait 1 an. J'ai commencé en septembre l'année dernière avec lui. Et avant, j'en ai eu 2 autres. Alors, si je dois dire là-dessus, en fait, compte, l'objectif prépa, vraiment, je me suis rendu compte qu'avec l'ancienne coach n'aurait pas été faisable parce que elle savait mes objectifs. Ok, c'était ok, on allait y aller, quoi. Et en fin de compte, elle m'a fait faire une sèche, mais je ne séchais pas, je ne séchais plus. Mon métabolisme a été mis HS. La manière, je pense, de faire a été, voilà, était pas ce qui m'allait. Donc voilà, je suis partie. Mais si je dois vraiment rebondir là-dessus, je dirais que quand tu veux concourir et tout ça, quand tu veux faire les choses comme moi, je l'ai fait, c'est-à-dire très rigoureusement et aller loin, il faut vraiment avoir un bon coach. Vraiment. Ouais, parce que c'est différent aussi un coach lifestyle ou musculation et un préparateur ou une préparatrice physique. Voilà, je veux dire, c'est ça. Il y a, voilà, les coachs, coach lifestyle et tout sont très bien, mais il y a un monde entre voilà, le lifestyle et concourir. Et voilà, moi, il me fallait du résultat, il me fallait quelque chose de carré. Ça ne marchait pas. Et par contre, j'ai été très, très déçue. Franchement, ça m'a mis le moral à zéro parce que moi, je fais ça dans l'objectif justement de concourir. Donc j'étais vraiment, vraiment très blessée de voir que on était arrivé à la fin de ma sèche parce que je ne séchais plus et mon physique ne ressemblait à rien d'un physique sur scène. Donc c'était un peu la désillusion, quoi. Ah, j'étais dans un état... Parce ouais. que tu as pris cette coach du coup enfin, dans l'objectif de faire de la scène. Elle était vraiment très au courant de tout Bah, ça. ça faisait 2 ans et demi que j'étais avec. Ok. Voilà, elle savait que je voulais monter sur scène. Donc tu as Mais fait bon. quoi avec elle? Tu as fait une prise de masse d'abord ou tu avais déjà fait avant? Ouais, on avait fait une prise de masse. Ok. Donc cet objectif de scène, du coup, ça fait quand même très longtemps que tu l'as en tête. Ça fait 1 an et demi. Oui. Et donc ça fait 1 an et demi. Qu'est-ce qui a différencié Non, tes pas 1 an et entraînements? demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. Ok, oui, donc déjà. Qu'est-ce qui a Ouais. différencié ta manière de t'entraîner? Est-ce que ton entraînement, en fait, il a été différent? Ta manière de voir ton entraînement depuis que tu sais que tu veux faire de la scène par rapport à avant, peut-être que tu faisais Non, du fitness, pas. T'as j'ai toujours... toujours été très carrée. J'ai toujours été très carrée.
Par contre, je dirais que c'est le préparateur qui me donne un tout autre entraînement, qui est beaucoup plus rigoureux. Je dirais vraiment, en fait, moi, j'ai toujours été très carrée. Même avant, quand, je savais que je ne voulais pas concourir, même si j'avais un coach, je suivais tout à la lettre. Je pouvais passer 6 mois sans aller manger parce que je suivais tout à la lettre. Ok, mais t'es une très bonne Ouais. coachée. Par contre, ça aussi, hein, je veux dire, quelqu'un qui n'arrive pas à passer 6 mois sans vouloir aller faire un shit, c'est pas la peine de vouloir concourir. Voilà. Oui, il y a parce que la motivation en soi, la motivation, elle est là, tout le monde est là au début. 2, 3 premières semaines, tu es motivé, tu as un nouvel objectif. Par contre, ce qui différencie vraiment, c'est la motivation et ta détermination à y aller. Parce qu'en vrai, personne n'est motivé 100% tous les jours de l'année. Tout à fait, tout à fait. Mais les personnes qui ont des TCA ou des choses comme ça, je pense que concourir, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'ils soient sûrs avant de régler ou d'avoir réglé parce que le après peut être assez violent. D'ailleurs, comment tu vois, toi, le post-show du coup? Alors moi, je le vois, je sais que c'est là qu'on gagne énormément de muscles. Moi, je sais que je suivrai ma reverse jet parfaitement. Et moi, je me vois déjà, je sais quel est le retour des juges, hein, parce que j'aurai des choses très certainement à mes 2 futures compétitions. Je sais exactement sur quoi je dois travailler et moi, voilà, j'aime ça, je veux continuer, hein. Donc moi, mon post-compétition, il va être carré parce que, voilà, je veux faire ma reverse jet correctement pour continuer d'améliorer au mieux mon physique et de pouvoir reconcourir dès que voilà, on pensera avoir atteint ce qu'il faut, au plus vite. Enfin, au plus vite. Voilà, il faudra le temps, mais voilà, je pense pas que je ferai de dinguerie reverse diète. J'ai jamais eu de soucis alimentaires, même là. Même là, voilà, T'as pas de craquage, enfin, craquage non, mais d'envie de craquage ou quoi. j'ai faim. J'ai faim, hein, mais j'ai des choses, hein. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouais, mais t'as un objectif en tête, t'as pas envie de te décevoir aussi. Ouais, et même, c'est de la nourriture. Je pense que c'est vraiment, je pense que vraiment, j'ai pas de soucis là-dessus, en fait. C'est pas avec de la nourriture que tu T'associes tu pas vas émotion avec nourriture, quoi. voilà, voilà. Voilà, pour moi, manger, c'est pas, un plaisir, voilà, j'aime manger, j'aime manger, j'aime, hein, mais j'ai des objectifs. Je sais que si je fais n'importe quoi, on va dire que ça se verra et que je vais tout, ruiner donc non, non. Enfin voilà, ce serait trop bête. Et tu penses que ça, c'est aussi un des facteurs de la diète flexible, tu vois, d'aider à ne pas avoir des envies, des compulsions un peu, tu sais, what the fuck. Des fois, il y en a, c'est vraiment, ils ont des envies de n'importe quoi, vraiment je sais pas moi, du fromage blanc ou des trucs comme ça, tu vois, mais juste parce qu'ils n'ont pas ça dans leur diète. Ouais. Ouais, je pense que, bon, du fromage blanc, j'en ai pas. Ouais. Mais je sais pas si, tu avais vu les stories d'Alison Testu qui avait mis un camembert en story avec des compositions mais parfaites. Alors certes, c'est pas un aliment brut comme du poulet qui a pas le même effet, thermique, on va dire, enfin voilà, le corps n'a pas le même effet thermique, là-dessus. Mais il est certes un peu transformé, mais au niveau diète, ça peut être pas mal pour les gens qui aiment un peu le fromage. Voilà, je veux dire, la composition, elle est top. Certes, c'est un produit qui est un peu transformé, donc qui sera moins, OK, mais pour les personnes, par exemple, qui ont besoin de fromage ou quoi que ce soit, ça peut être, voilà, vraiment top, quoi. Après, voilà, il faut aussi. Comme dit, il y a aussi le moment compète et le hors, où tu peux t'autoriser ce genre de choses en hors saison, quoi. Voilà. Évidemment. En plus de ça, les sources de protéines sont quand même bonnes du fromage, des sources de protéines complètes. Et il faut aussi différencier, je pense, il y a transformé et transformé.
Comme dit, le fromage, forcément, c'est transformé, mais en vrai, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui n'est plus transformé, même du riz, des pâtes, est passé par l'industriel. Mais c'est vrai qu'entre ça ou je sais pas, des Choco Pops ou enfin des trucs comme ça, bon voilà, il y a aussi un monde entre un bout de fromage et même un McDo, quoi. Voilà, il y a un monde avec tous les cornflakes qui sont hyper bons en post-training, riches en glucides. C'est parfait. Alors bien sûr, bah, c'est pas les Choco Pops, voilà. Mais c'est parfait. En fait, il y a tellement. Au début, on se dit, ah mince, mais ouais, je vais suivre une diète, ça va être horrible. Non, il y a tellement de choses. Mais c'est vrai qu'il faut du recul. Je pense qu'avec l'expérience, le recul, ben forcément, tu apprends à savoir quels aliments tu peux intégrer. Et là, voilà, tu as quand même beaucoup de choix. Et sincèrement, moi, je trouve que c'est hyper sain pour le corps parce que justement, tu te nourris bien. Mm. Tout à fait. Et donc toi, quand tu fais des cheat meals, par exemple, pas forcément des cheat meals, mais est-ce que tu t'accordes des fois des aliments, comme on dit, moins ça, alors pizza, des choses comme ça, tu prends du plaisir à en manger quand tu en manges ou t'aimes vraiment pas, t'es pas attiré par ça, quoi. Alors, très sincèrement, si j'ai pas de d'invitation ou de choses de prévues, je fais ma diète. Parce que je peux varier soit du riz, des patates douces, des pâtes. Voilà, c'est déjà top. Je peux varier. Je peux tellement varier que je peux me faire des trucs voilà, hyper sympas. Et j'ai sincèrement pas envie d'aller manger parce que je mange généralement assez. Donc, à part quand je suis invitée, généralement, ma diète, je la suis parce que je peux la varier et ça me convient totalement. Par contre, quand je suis invitée, du coup, je vais manger et franchement, ouais, je prends plaisir quand même à manger autre chose. Voilà, vraiment. Évidemment. Ça fait bien, voilà. Mais c'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire toutes les 2 semaines. Voilà, vraiment, Non. c'est Bon, de toute façon, c'est un peu une connerie de faire ça toutes les semaines parce que, enfin, je sais pas comment tu vois la bah, ça chose. ça foire toute ta semaine, hein, c'est voilà. Ben, déjà, tu peux foirer une semaine assez rapidement si tu es en sèche et que tu fais un cheat tous les week-ends. Parce qu'un cheat, ça veut dire, voilà, tu t'es hors macro, du coup. Donc, tu as vraiment dépassé. Et en plus, si tu as faim, il est fort probable que tu aies fait un peu une orgie. Enfin, Tout à fait, tout à fait. Si tu vas manger parce que tu as faim, c'est que voilà, tu vas faire des bêtises, hein. Bon, désolé, on a eu un super souci de connexion chez moi, je sais pas, toute ma wifi. J'allais juste te demander une dernière question, c'était le conseil que tu avais à donner si jamais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une compétition, quel est le conseil que tu lui donnerais? Le conseil que moi j'ai à donner pour quelqu'un qui voudrait faire de la compétition, c'est déjà de pouvoir avoir le temps pour réussir à tenir la prépa jusqu'au bout. Euh, Moi, ça me demande énormément de temps, c'est-à-dire j'ai 2 heures de cardio par jour, plus 15 000 pas. 15 000 pas me revient à peu près à 2 heures de marche. Donc ça fait déjà 4 heures. Et avec ça, il faut compter encore les trainings. Il faut compter le à côté, c'est-à-dire le boulot, enfin voilà, toutes les obligations personnelles qu'on a à tenir quand même. Il faut savoir qu'on va être beaucoup plus fatigué. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment avoir le temps, euh, avoir le mental pour savoir si on est prêt voilà, se pousser mentalement et à assumer la faim, à assumer la fatigue parce que c'est vraiment, je dirais, c'est plus la fatigue qui est dure que la faim. Et surtout, être je dirais, assez sûr de soi sur le fait que l'après-compétition soit géré parce que je pense que rien que pour le corps, faire un après-compétition qui est correct est très très bien parce que prendre 10 kilos en une semaine, enfin moi qui suis infirmière et tout ça, c'est hyper mauvais déjà d'avoir fait une sèche, on va dire. Quand on arrive à un niveau de sèche
voilà, qui est demandé pour concourir. On va de soi où voilà, certains montent sur scène sans être prêts. Mais quand tu montes sur scène et que tu es prêt, tu as atteint un tel niveau de sèche qu'après te remettre d'un coup 10 kilos directement en une semaine, c'est hyper mauvais. Voilà, donc je dirais surtout ça, savoir que la prépa va être difficile, être sûr qu'on a le temps nécessaire sur une journée et dans son rythme de vie pour voilà, prendre la responsabilité de tenir sa prépa jusqu'au bout quand on y va, quoi. Tout à fait, parce que c'est une responsabilité pour toi et aussi forcément pour le coach aussi, pour qui te prépare. Forcément, qui a aussi une responsabilité d'avoir envie de t'amener loin, donc ça va aussi, forcément dans les deux sens. Quand je monte sur scène, c'est mon image, mais c'est aussi celle de mon préparateur, forcément. Donc voilà, je veux dire, moi, mon but, c'était de monter sur scène et de faire quelque chose de bien. Je ne voulais pas monter sur scène pour monter sur scène. Moi, je montais sur scène voilà, avec l'esprit compétitif, hein, je veux dire. Donc forcément, je veux dire, il y a mon image et il y a aussi celle de mon préparateur. Tout à fait. Je pense que c'était un beau mot de fin. Encore, je suis désolée, j'espère que tout va aller bien. Niveau voix, niveau son, je vais faire au maximum de prendre si jamais le micro que j'ai sur la caméra. J'espère que celles qui nous écoutent ou ceux qui nous écoutent, vous aurez quand même un bon son. Je vais faire le max pour ça, mais normalement, ça ne devrait pas trop poser souci. Merci Aurélie pour ton temps. Je sais que c'est pas facile quand on est en prépa. Merci à toi. Vraiment, ça a été un plaisir. Je te remercie. Et vraiment, pas de souci. Pas de souci. Et on pourra peut-être, pourquoi pas aussi voir pour un podcast post-show, pour voir comment tu l'as géré et donner aussi tes conseils peut-être. Ouais. Ça peut être hyper intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, en tout cas, pas de souci. Avec plaisir. Je pense qu'on a fait un gros tour. On a beaucoup parlé de ta compétition. En même temps, t'es en plein dedans, donc je trouve que c'était super intéressant. En même temps, t'as donné un peu tes avis sur plusieurs sujets. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai très peur que ma voix soit complètement dégueulasse. Donc, si jamais pensez à mettre des commentaires sur YouTube, je pense que tu te feras un plaisir aussi d'y répondre, même si c'est pas tout de suite parce que tu es fatigué ou quoi. Ouais, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je répondrai en fonction de mon temps libre et de ma fatigue. Mais vraiment, n'hésitez pas. Et on peut te retrouver où du coup ? Sur Instagram, sur mon compte Instagram. Ok, pas de soucis. De toute façon, je mettrai ton Insta du coup en description. À One Fitness. Ouais. À One Fitness. Si jamais vous la croisez, je ferai un plaisir. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des likes si vous avez aimé ce podcast. Et nous, on se retrouve tout de suite dans un tout nouvel épisode la semaine prochaine. Ciao! Salut, merci.